Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un modèle clé en gestion de ressources humaines, les modèles d'Enicet et des Pilchot. Ces modèles proposent une lecture stratégique de la gestion de ressources humaines en s'appuyant sur les différentes logiques d'action utilisées par les entreprises. Il aide à comprendre pourquoi et comment les pratiques ressources humaines diffèrent d'une entreprise à une autre et comment elles peuvent être alignées pour fonctionner efficacement. Jean Nizet est un professeur et chercheur belge, spécialiste en management, en ressources humaines et en sociologie des organisations. François Pilchot, lui aussi est professeur belge et connu pour ses recherches en gestion de ressources humaines, stratégie et transformation organisationnelle. Ensemble, ils ont développé une approche originale de la gestion de ressources humaines en insistant sur la diversité de la logique qui peuvent orienter les pratiques ressources humaines selon le contexte et les objectifs des organisations. Nizet et Pilchot identifient 4 logiques fondamentales qui guident les pratiques de gestion des ressources humaines. Une entreprise peut en combiner plusieurs selon son contexte. Nous avons la logique de régularisation. Ici, la gestion de ressources humaines sert à encadrer et à contrôler les comportements des salariés. On établit des règles, procédures, horaires fixes, sanctions en cas de non-respect. C'est typique des organisations hiérarchiques ou des administrations. Exemple. Dans une banque traditionnelle, les employés doivent suivre les procédures strictes pour assurer la sécurité et la conformité. B. La logique de mobilisation. Elle vise à impliquer et à motiver les salariés pour atteindre leurs objectifs. On met en place des pratiques pour favoriser la participation, l'autonomie, la reconnaissance et créer une culture d'engagement, très présente dans les startups ou les entreprises innovantes. Exemple, dans une agence digitale, les salariés ont des horaires flexibles et sont encouragés à proposer des idées. Nous avons ensuite la logique des reproductions. L'objectif ici est de transmettre les compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Cela passe par la formation, les tutorats, la gestion de carrière et tel. Elle est essentielle dans le métier technique où on forme expertise. Exemple, dans un cabinet expertise comptable, les jeunes recrues sont formés pendant plusieurs années par des seniors. B. Nous avons ensuite la logique de représentation. Elle concerne l'image sociale de l'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe. Cela inclut la communication RH, la marque d'employé, les dialogues sociaux, la diversité et tech. Exemple, une entreprise qui met en avant des actions écologiques et son engagement pour le bien-être des salariés dans sa communication ressources humaines. Nous avons ensuite la cohérence interne et externe. Nizet et Pilchot insistent sur 2 types de cohérence indispensables. Cohérence interne. Les pratiques ressources humaines doivent être alignées par elles-mêmes. Par exemple, il serait incohérent d'avoir une évaluation basée sur la performance individuelle si les primes sont données en fonction de l'ancienneté. Cohérence externe. Les pratiques ressources doivent être adaptées à l'environnement, au marché, au secteur d'activité, à la culture nationale. Une entreprise internationale ne peut pas gérer ses ressources humaines de la même façon dans tous les pays. Prenons un exemple pratique. Une entreprise technologique comme une start-up, elle peut combiner logique de mobilisation pour motiver les salariés avec de l'autonomie et une culture d'entreprise. Logique de production pour
former rapidement de nouvelles recrues sur les outils numériques, logiques de représentation, pour attirer de nouveaux talents grâce à une image jeune, moderne, dynamique. Et elle assure une cohérence externe avec un marché très concurrentiel et en constante évolution. Alors, dans tout ça, nous allons conclure que les modèles d'Enicet et des Pulsion est un outil précieux pour analyser et construire des politiques de gestion des ressources humaines adaptées et cohérentes. Il nous rappelle que la gestion des ressources humaines n'est pas uniforme, elle varie selon les objectifs, les cultures, les contextes et qu'il est essentiel d'avoir une logique d'action claire et cohérente. Que vous soyez étudiant, futur manager ou RH, ces modèles vous aident à mieux comprendre le choix stratégique qui fonctionne les relations humaines et en entreprise. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et commenter, s'abonner si possible. Sinon, je vous souhaite une très bonne soirée à tous.